Ça y est, on pourra enfin démarrer la saison avec tous nos joueurs, hormis les blessés. Et on va peut-être enfin se relever. L'Olympique de Marseille est en crise, en très grosse crise de résultats, en très grosse crise de confiance entre eux et aussi avec les supporters. Ça a été très chaud contre Metz, pardon, après la nouvelle contre-performance, un but partout. Les supporters ont déployé plusieurs banderoles et plusieurs chants. C'est très tendu. Il y a eu des réunions la semaine dernière avant cette rencontre qui attendait une réaction des joueurs. Ça n'a pas été le cas. Donc ça risque d'être très chaud cette semaine en Europa League face au Shakhtar. Et ça risque d'être encore plus chaud face à Brest le week-end prochain. Parce que moi je vous le dis carrément, si on perd contre le Shakhtar, on peut peut-être espérer revenir et se qualifier, mais on peut déjà peut-être penser aussi à l'élimination. Et si on perd contre Brest, ça veut dire qu'on fera plus de 7 matchs sans la moindre victoire. C'est possible parce que Metz l'a fait. C'est possible. On peut aussi l'arrêter, mais on pourra déjà dire au revoir à la qualification en Ligue des Champions et on pourra aussi dire au revoir à Gennaro Gattuso. Donc ce qu'on veut, c'est que l'OM recommence à remporter des victoires, recommence à faire des belles performances, recommence à se relever, à se remettre en question et à revenir sur le toit de l'Europe et faire un très beau parcours en Europa League, voire peut-être la remporter si on fait de meilleurs visages et la qualif en Ligue des Champions à la deuxième place. Pour éviter de devoir tout reconstruire et tout redémarrer à zéro la saison prochaine, puisque si l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions, il y aura plusieurs départs qui seront actés, dont le coach Gennaro Gattuso, parce que dans son contrat, ça se termine à la terme de cette saison, et s'il n'y a pas la qualif en Ligue des Champions, l'option n'est pas activée et il partira. Et ça sera également le cas de Joaquin Correa. Donc il y aura plusieurs choses à changer et à tout reconstruire encore une fois. Mais cette fois-ci, on va d'éviter tout cela. On va essayer de faire un beau parcours en Europa League et de la gagner, de finir deuxième de Ligue 1 avec tout l'effectif qui est au rendez-vous. Hormis Pape Gay qui est mis à l'écart, hormis quelques blessés, une fois qu'ils seront revenus, on sera au grand complet. Là, on est complet, mais on le sera encore plus quand les blessés seront rétablis. Ça devrait être pour bientôt. Pourquoi je parle de ça en vous parlant du match de la troisième place de la petite finale de la CAN entre l'Afrique du Sud qui affrontait la République démocratique du Congo. Pourquoi je vous parle de l'OM sur un match de la CAN? Puisque la grande moitié des joueurs qui étaient partis à la CAN sont éliminés, sont repartis à Marseille. Et il n'y avait que Chancel et Mbemba qui étaient toujours en course dans la CAN, qui étaient éliminés mais qui avaient encore la petite finale à disputer ce samedi soir face à l'Afrique du Sud avant la finale de la CAN demain soir à 21h entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. C'est terminé. La République démocratique du Congo peut rentrer chez eux chez eux. Et Chancel Mbemba pourra être de retour dès demain à Marseille. La République démocratique du Congo a fait match nul et s'est neutralisé lors de cette petite finale 0-0 face à l'Afrique du Sud et s'est malheureusement incliné à la séance de tir au but, dont Chancel Mbemba qui a raté un penalty. Donc en attendant la finale demain soir de la Coupe d'Afrique des Nations à 21h avec le match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, la petite finale entre les deux perdants de la demi-finale a eu lieu ce soir. La République démocratique du Congo a perdu face à la Côte d'Ivoire 1-0 et espérait finir de la plus belle des manières et leur beau parcours avec une médaille en bronze face à une surprenante équipe de l'Afrique du Sud qui a perdu aussi en demi-finale face au Nigeria à la séance de penalty. Donc pour ce match pour la troisième place, Sébastien de Sabre décide de faire tourner son équipe avec plus de 9 changements dans son 11 de départ et ça a aussi permis à un choix opposé de ce que proposait Hugo Bross puisqu'il misait encore une fois sur son équipe type du côté de l'Afrique du Sud. Et dans un match où les deux équipes ont clairement été maladroites au niveau de l'offensivité, de l'efficacité, a beaucoup attaqué, il y avait beaucoup d'allant offensif sur les premières périodes et la deuxième période confondue. On a eu beaucoup d'envie, mais c'était beaucoup trop pauvre et les deux équipes ont manqué de tout et ont été beaucoup maladroits sur l'ensemble de la rencontre. Donc ça a permis à ce match de se neutraliser 0-0 et de partir au tir au but et c'est l'Afrique du Sud
qui terminera meilleur troisième de cette CAN, qui remporte cette petite finale avant la finale de demain. Et c'est malheureusement la République démocratique du Congo qui finit quatrième de cette CAN. Et Chancel Mbemba, qui avait la balle de match pour relancer toute cette séance et éviter l'élimination et la perte de la médaille, mais malheureusement a complètement manqué son tir. Donc tous les joueurs qui étaient à la CAN sont officiellement de retour à Marseille, et ça sera également le cas de Chancel Mbemba. Donc ça c'est pour côté le match, l'analyse du match, le retour de Chancel Mbemba, mais en tout cas je dis un grand bravo à Chancel Mbemba pour son parcours, et également à sa sélection, un très grand bravo. Et évidemment aussi un très grand bravo et une félicitations à l'Afrique du Sud pour sa médaille de bronze.